savez pas pour qui il est destiné, ça me va très bien, c'est exactement ce qu'on cherche. Tout a vraiment été fait pour qu'il puisse y avoir des étapes marquantes du premier quasiment jusqu'au dernier jour, avec de la haute montagne, avec ce qu'on appelait naguère de la moyenne montagne mais qui était renforcé, c'est le cas dans les Vosges, avec les pavés, avec une étape en Angleterre sur la route de Sheffield qui sera vraiment dure, et avec un seul contre-la-montre à la veille de l'arrivée. Donc qu'on ne puisse pas savoir, moi j'ai qu'un seul souhait, qu'on ne sache pas davantage pendant le tour et qu'on se dise encore à 48 heures de l'arrivée, tiens, est-ce qu'il va rester dans le chrono, est-ce qu'il va parvenir à reprendre du temps? C'est exactement ce qu'on cherche, avoir du suspense le plus longtemps possible. Nous avons la volonté d'avoir un troisième massif, outre les Alpes et les Pyrénées qui sont incontournables. La géographie de la France est faite de telle manière qu'il y a les Alpes à l'est, sud-est et les Pyrénées au sud-ouest. Donc avoir les Vosges à un autre moment de la course et les utiliser au maximum, comme on ne l'a réellement jamais fait sur les routes du Tour de France, on voulait le faire depuis longtemps. Là, on va le faire le week-end du 14 juillet avec 3 étapes, avec un final sur Gérardmer qui sera vraiment dynamique, avec des pourcentages très forts dans le col qui précède et à l'arrivée à Gérardmer, et puis avec une étape du 14 juillet de Mulhouse à la planche des Belles Filles qui sera une vraie étape de montagne sur un format court, 160 km, avec l'arrivée à la planche des Belles Filles, précédée de cols inédits au pourcentage abrupt. Les pavés, ils font clairement partie du tour. Les pavés, j'ai été ravi par l'étape de 2010 où nous avions eu une course absolument formidable qui se terminait déjà à Walers-Saint-Rambert avec un groupe de tête composé de Touruchov qui avait gagné l'étape, de Cancellara, c'est-à-dire deux immenses spécialistes des pavés, mais avec eux il y avait Cadel Evans qui allait gagner le tour, et Andy Schleck, grand spécialiste des courses par étapes. Ça veut dire qu'on retrouvait, comme autrefois, comme à l'époque d'Eddy Merckx ou de Bernard Hinault, les meilleurs coureurs des courses par étapes avec les spécialistes des pavés. Et ça, c'est ce qu'on cherche. Si on peut mettre un peu d'incertitude, un peu de suspense, que tout ce qui est prévu écrit au tableau noir ne se réalise pas, moi je suis pour. Le contre-la-montre aujourd'hui crée des écarts qui sont souvent irrémédiables. Autrefois, c'est la montagne qui crée ces écarts-là. Maintenant, vous pouvez récupérer plusieurs minutes d'avance sur un contre-la-montre. Donc la volonté, elle a été que les grimpeurs soient plutôt moins en retard, voire en avance avant le contre-la-montre, que dans les situations précédentes où ils étaient en permanence en train de courir contre le temps. Donc là, on verra. Peut-être qu'ils n'auront pas assez d'avance à la veille de l'arrivée et de ce contre-la-montre entre Bergerac et Périgueux. Mais en tout cas, si d'aventure ils sont devant, peut-être l'un d'entre eux avec le maillot jaune, ils auront un moral décuplé et ça va forcément changer la course parce que pendant un long laps de temps, on n'aura peut-être pas de gros écarts entre les coureurs, entre les meilleurs.